Et voici le montage numéro 2 sur les inéquations qui va vous permettre dans un premier temps de déduire l'expression algébrique d'un intervalle, à savoir les conditions portées sur votre inconnu en fonction des représentations graphiques. C'est parti. La première chose que nous avons déjà réalisée au niveau du premier montage, c'était de préciser les intervalles en fonction de leur représentation. À savoir, il y a un système de navigation propre aux représentations graphiques. Soit on utilise des points pleins, signifiant je prends, soit on utilise des points creux, signifiant je ne prends pas. Fonction de ça, on a été capable de symboliser mathématiquement les intervalles avec un système de crochets. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous apprendre à préciser l'encadrement, c'est-à-dire à cibler les conditions. Les conditions, c'est quoi? Plus petit ou égal, plus grand ou égal, strictement plus petit ou strictement plus grand. Donc, de préciser les conditions autour de votre inconnu. Et donc, ça, c'est ce qu'on va entraîner maintenant. Pour ça, je vais ramener évidemment les différents exemples et j'ai besoin, dans le premier cas, de cibler mon intervalle. Mon intervalle qui se situe entre un minimum et un maximum. Le minimum a pour valeur 1 et il est situé sur un point plein. Mais ça, on voulait une nouvelle. Point plein. Point plein, ça signifie que je peux prendre. Mais donc, ça signifie que le symbole que je vais utiliser se limite à deux choix. Soit je vais utiliser plus grand ou égal, soit je vais utiliser plus petit ou égal. Ok. Ma deuxième valeur, mon maximum est 4. Tiens, il est sur un point creux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit au niveau de mon symbole, je vais utiliser strictement supérieur, soit je vais utiliser strictement inférieur. Je sais une chose en plus, c'est que x se balade dans cet intervalle. Reste à analyser sa position. Eh bien, pour ça, je rapatrie mon petit curseur ici. Alors, dans un premier temps, je vais analyser x par rapport à mon minimum, par rapport à 1. X, il est situé à droite de 1. Donc, regardez bien, il est à droite de 1. Donc, x lui est plus grand ou égal. Lecture droite-gauche. Maintenant, j'analyse x par rapport à 4, ici. X, il est situé à gauche de 4. S'il est à gauche de 4, il est plus petit. Mais comme 4 est sur un point creux, il sera strictement plus petit. Je passe à l'exemple 2. Ici. Donc ici, j'ai un point qui est creux. Sa valeur est 0. Je sais autre chose. Je sais que x se balade dans cette zone verte. Le point creux m'indique que je vais manipuler les symboles strictement. Mais lequel? Pour ça, je regarde. X, il est à droite du 0. Donc x, il lui est strictement plus grand. Attention, x est strictement plus grand que 0. Capiche? On passe au troisième. Je passe au troisième. À nouveau, j'ai un point qui est creux, dont la valeur est 4. Point creux, j'utilise le symbole strictement quelque chose. Or, je sais autre chose, c'est que x, il se balade ici. X, il est à gauche de 4. Donc, x, il lui est strictement plus petit. Voyons pour ce cas de figure. Ici, j'ai un intervalle qui est délimité par deux bornes creuses. Donc, les symboles utilisés seront des symboles strictement quelque chose. J'ai d'abord moins 2, mon minimum, et j'ai plus 4, mon maximum. Je sais autre chose, c'est que x balade dans cet intervalle. Or, x par rapport à moins 2, il est à droite. Il est donc strictement supérieur. Attention, je l'ai de droite à gauche. X est strictement supérieur à moins 2. Maintenant, j'analyse x par rapport à 4. X par rapport à 4, il est à sa gauche. Il lui est donc strictement inférieur. Je passe à l'avant-dernier exercice. Ici, j'ai un point qui est plein, m'indiquant que je vais utiliser les symboles plus grand ou égal, plus petit ou égal. Or, ici, j'ai pour valeur 4. Je sais que je me balade dans cette zone verte. X, remarquez qu'il est à droite du 4. Donc, X est plus grand que 4. Oui, mais il peut être plus grand
ou égal à 4. Dernier exercice, ici. Donc, point creux qui a pour valeur 0. X se balade dans cette zone verte. X est bien à gauche du 0. S'il est à gauche du 0, il est plus petit. Mais il va être strictement plus petit. Et donc là, on détient les expressions algébriques de ces différentes situations graphiques. Donc, très important pour moi que vous puissiez cibler un intervalle et le symboliser, et que vous puissiez analyser l'expression algébrique cachée derrière un intervalle. Dernier objectif à voir avec vous au niveau de ce montage, c'est de passer de l'expression maintenant algébrique à la représentation graphique. En réalité, on a fait le plus compliqué. Maintenant, ce qui arrive, c'est le plus facile. Donc, voici l'exercice. Vous avez différentes expressions algébriques, différentes conditions que vous allez devoir retransposer au niveau de ces différentes droites. Pour ce faire, il faut bien lire la condition ou les conditions en l'occurrence ici. Alors, pour la première, j'ai que, lecture droite-gauche, x est plus grand ou égal à 2. X doit être plus grand ou égal à 2. Mais en même temps, x doit être inférieur ou égal à 4. J'ai donc un minimum et un maximum, c'est-à-dire que mon intervalle se situe ici dans cette zone verte entre 2 et 4. Je vais devoir borner cet intervalle à l'aide évidemment du système de codage. Vous vous souvenez, point plein, point creux. Or, ici, ce que je vais adopter pour mon minimum, c'est un point qui est plein, puisque x était supérieur ou égal à 2. Si c'est un point plein, ça veut dire que j'inclus la valeur et donc le crochet sera dirigé vers l'intérieur, vers 2. Pour la valeur 4, c'est pareil, c'est un point plein aussi qui est utilisé puisque x devait être inférieur ou égal à 4. Dès lors, j'inclus cette valeur, le crochet va être dirigé à l'intérieur vers 4. Au niveau de la symbolisation, c'est très simple. Si vous avez la parfaite expression au niveau de votre graphique, il suffit de la recopier. Exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2, vous le voyez, à nouveau, ce x est encadré entre deux valeurs. C'est-à-dire que l'intervalle se situe à nouveau entre un minimum et un maximum, 2 et 4. Le tout est de savoir comment on va le borner. Alors, étant donné que x est strictement dans un premier temps supérieur à 2, c'est un point creux que je vais utiliser. Le point creux signifie que j'exclus cette valeur de mon intervalle, même si elle y figure. Si je l'exclus, je l'indique symboliquement avec un crochet dirigé extérieur gauche à ce 2. Par rapport à 4, c'est également un point creux que je vais utiliser puisque x doit être strictement inférieur à 4. J'exclus donc également cette valeur, même si je l'écris, et je l'exclus grâce à un crochet dirigé extérieur, droite ce coup-ci. Mon graphique est opérationnel, je peux tout simplement recopier ma solution. Exemple 3, j'ai x qui balance à nouveau entre ces deux valeurs, ça se situe entre 2 et 4, un minimum et un maximum, mais le tout c'est d'avoir le bon bornage. Je ne sais pas si ça se dit, mais je crois que j'invente des mots au fur et à mesure que je fais des montages. Donc, par rapport à 2, la plus petite des valeurs, je vais mettre un point creux puisque x est strictement supérieur à 2, signifiant que j'exclus cette valeur et que mon crochet sera extérieur gauche. Par rapport à 4, j'utilise un point qui est plein puisque x est inférieur ou égal à 4, signifiant que je peux inclure cette valeur et que donc le crochet sera dirigé à l'intérieur vers le 4. Je n'ai plus qu'à recopier mon intervalle au niveau symbolisation, étant donné que tous les éléments se trouvent dans mon graphique. Alors, le quatrième, j'ai que x se situe à nouveau entre ces deux mêmes valeurs, à savoir 2 et 4. Ceci est mon intervalle. Mais le point qui va être utilisé sur 2 sera un point plein ce coup-ci, signifiant que je peux inclure la valeur. Le crochet sera donc dirigé vers le 2. Tandis que par rapport à 4, ce sera un point creux, signifiant que je dois exclure la valeur. Le crochet sera orienté extérieur droite.
Je n'ai plus qu'à recopier la symbolisation, fonction de ma représentation graphique opérationnelle. Allez, encore quelques petits exercices. Ici, j'ai x plus petit ou égal à moins 2, ce qui signifie que je dois considérer tout ce qui se trouve à gauche de ma valeur moins 2. Je me dirige donc vers l'infini négatif. On se souvient, infini négatif qui est insaisissable, crochet orienté extérieur gauche pour démarrer mon intervalle. Je m'arrête sur moins 2. Le point qui va être utilisé est un point qui est plein puisque x doit être inférieur ou égal à moins 2, signifiant que je peux inclure la valeur et donc utilisation d'un crochet tourné vers l'intérieur. Je n'ai plus qu'à recopier fidèlement la symbolisation de mon intervalle, rien de bien compliqué. Autre situation, alors nous avons que x est strictement inférieur à 2. Si c'est strictement inférieur à 2, donc c'est toutes les valeurs situées à gauche de moins 2. Donc je me dirige vers l'infini négatif qui est insaisissable, crochet orienté vers l'extérieur gauche. Quant à moins 2, utilisation d'un point qui est creux, le crochet utilisé sera orienté vers l'extérieur droite. Je n'ai plus qu'à recopier ma solution. Donc vous le voyez bien, hein, mon graphique me permet de ne pas me tromper au niveau des symboles utilisés. Allez, avant-dernier exercice, x est strictement supérieur à moins 2, ce qui signifie que c'est toute cette zone verte à droite du moins 2. Je m'oriente ce coup-ci vers l'infini positif, insaisissable à nouveau, crochet tourné vers l'extérieur à droite pour terminer mon intervalle. Quant à moins 2, la valeur envisagée la plus petite possible, je dois l'exclure, donc utilisation d'un point qui est creux. Mon crochet sera donc orienté extérieur gauche. Je n'ai plus qu'à recopier ma symbolisation qui découle de ma représentation graphique. Dernier exercice, x est plus grand ou égal à moins 2. À nouveau, la zone verte se situe à droite du moins 2. Ça correspond à mon intervalle. Je me dirige donc vers l'infini positif qui est insaisissable. Crochet orienté extérieurement vers la droite. Quant à moins 2, c'est un point qui est plein que je vais utiliser parce que je peux prendre la valeur reste à recopier symboliquement mon intervalle.